Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un retour sur mes dernières lectures des Dawn of DC récents avec du coup le Dawn of DC, Dawn of Green Lantern tome 2 et le Dawn of Superman tome 3 qui sont tous les deux des derniers tomes d'ailleurs. Donc après ces deux tomes-là, les Dawn of DC s'arrêteront pour ces deux séries-là. Et du coup ce sont deux gros pavés avec vendus au prix de 36 € chacun, avec du coup 416 pages pour le Green Lantern et 376 pour le Superman. Je vais commencer par le Green Lantern et en ce qui me concerne, ça a été vraiment un beau coup de cœur, ce Dawn of Green Lantern tome 2. J'ai adoré le premier, qui était un très bon retour aux sources sur le personnage d'Hal Jordan et dans l'univers de Green Lantern. J'ai pas du tout aimé ce qu'a pu faire Morrison durant la fin de l'ère Rebirth. Pendant Infinite, on n'a pas eu la série qui avait été publiée pendant cette ère-là en VF. Et du coup, j'attendais vraiment de pied ferme un renouveau de la série Green Lantern et Jeremy Adams, du coup, qui est l'auteur, avec Guillermo Nico au dessin, l'ont fait avec brio, je trouve, ce retour, donc du coup avec un tome 1 très réussi. Et ce tome 2 est dans la droite lignée, j'ai vraiment adoré, donc que ce soit du coup pour la série Green Lantern, parce que au niveau du contenu dedans, on a 6 numéros de la série Green Lantern, donc le numéro 7 à 12, et on a l'intégralité de la maxi-série sur Jon Stewart, d'où cette magnifique couverture. Donc ça, c'était une série qui a été scénarisée par Philip Kennedy Johnson et dessinée par Muntos. Donc voilà, donc que ce soit pour la série Green Lantern ou Green Lantern War Journal, donc celle qui se concentre sur Jon Stewart, ça a été une lecture incroyable que j'ai adorée. Pour la série Green Lantern, comme je vous dis, ce qui a été réussi dans le premier tome se confirme. Dans ce tome 2, on reprend les intrigues laissées en suspens, on comprend un peu mieux le statu quo, parce que jusqu'ici, Jeremy Adams avait une narration où on arrivait dans un statu quo sans vraiment savoir tous les tenants et aboutissants, et on va commencer petit à petit à remettre les pièces du puzzle au bon endroit et à comprendre un peu tout ce qui s'est passé avec la réponse au cliffhanger du premier tome, en ce qui concerne le destin du personnage de Kilowog. Et du coup voilà, donc ça c'est toujours aussi intéressant. Il y a tout un aspect un peu complot, d'organisation politique, tout ça dans l'intrigue, mêlé à du space opéra, à la Green Lantern, comme ce que j'adore moi sur du Green Lantern. C'est dans ce registre-là que j'aime le plus, tout simplement cet univers. Et là-dessus, on est vraiment servi avec un climax absolument incroyable et le retour en fanfare de Carol Ferris dans son costume de Star Sapphire avec vraiment une pleine page absolument incroyable. Donc vraiment des moments complètement épiques, plein d'éléments hyper intéressants sur tout ce qui se passe au niveau des planètes unies, le complot qu'ils ont mis en place, le personnage de Taros, si je dis pas de conneries, si je me rappelle bien son nom. Voilà, donc je suis très très impatient d'avoir la suite, même si malheureusement, je fais une petite parenthèse là-dessus, je pense que je vais faire vraiment une vidéo dédiée sur cette info qu'on a pu avoir. Ça a l'air très mal parti. Enfin, pour l'instant, Urban a l'air de dire qu'on n'aura pas la suite du run de Jeremy Adams sur Green Lantern, ce qui me gave énormément, surtout que j'adore le titre et que je comprends pas trop ce choix-là. Enfin bref. Donc ça, j'en parle pas plus, mais sachez que malheureusement, la série n'a pas l'air de vouloir... Urban n'a pas l'air de vouloir continuer la série en VF. En tout cas, tout ce qu'on a eu jusqu'ici, ça a été vraiment génial. Donc quand même, je tiens à conseiller quand même la série, même si du coup là, on reste avec plein de choses en suspens et ça va être très très relou si on n'a pas la suite en version française. Après, en ce qui me concerne, si ça se confirme, tout ça, moi je vais pas hésiter une seconde et je vais juste continuer la série en VO là-dessus, c'est sûr et certain. Et pour la série sur Jon Stewart, ça a été une excellente surprise, j'ai adoré. Dans cette maxi-série, que ce soit en termes d'écriture sur le personnage de Jon Stewart, que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant avec tout son développement le long de ces 12 numéros, où au début on le retrouve complètement avec l'idée de complètement abandonner son anneau de Green Lantern. Il est retourné sur Terre, et il veut s'occuper de sa mère qui est souffrante, et il n'a plus envie de redevenir un Green Lantern. Et même si ça va quand même être illustré d'ailleurs super bien, je trouve, en termes de narration, avec ce genre de page où on le suit dans sa vie de tous les jours, entrecoupé un peu de flashbacks de sa vie de Green Lantern, où on comprend que tout ça, ça faisait quand même partie de son identité et tout.
tout son mantra qu'il va développer dans cette histoire avec la phrase qui va se répéter tout le long de un Green Lantern peut tout faire. J'ai trouvé ça vraiment super. Et comme je vous dis, de voir vraiment son évolution où il va revenir vraiment à son statut à la fin de Green Lantern, vraiment où il va vraiment embrasser ce rôle-là que j'ai trouvé génial. Il y a tout un aspect au niveau de lore et histoire que j'adore aussi dans cette série où Philip Kennedy Johnson va réutiliser plein d'éléments qu'il a introduits dans son run sur Superman. Donc j'ai adoré la manière dont tout ça est connecté et j'ai l'impression qu'il essaie de construire vraiment une grande histoire à travers plusieurs séries. C'est tout l'aspect autour des espèces de dieux anciens et tout qu'il avait mentionné, comme je vous dis, dans son run de Superman. Et bien là, la menace sur tout le long de cette maxi-série, c'est tout simplement une espèce de reine mort-vivante qui va pourchasser John Stewart. Et du coup, on va en apprendre un peu plus sur son passé et sur les différents dieux qui faisaient partie de son entourage, avec des pages mais complètement magnifiques de Montos. Enfin vraiment énorme découverte aussi pour l'artiste sur cette série que je connaissais pas du tout et je le trouve incroyable. Il y a des pages comme celle-ci, il y a une grosse vibe Phil Jiménez. Donc clairement, je pense que c'est un sacré compliment vu le talent fou qu'a Phil Jiménez. Mais voilà, franchement, c'était sublime du début à la fin. Comme je vous dis, l'écriture est géniale, l'histoire, tout le développement autour du lore, tout ça est vraiment très vraiment top. Donc voilà, coup de cœur aussi et superbe découverte cette série qui m'a fait vraiment beaucoup aimer dans cette histoire. Du coup, le personnage de John Stewart qui jusqu'ici je le connaissais, mais pas tant que ça en fait. J'ai pas lu beaucoup d'histoires vraiment centrées sur lui et du coup, ça fait plaisir d'en découvrir une vraiment aussi excellente dans ce tome 2. Donc voilà, gros coup de cœur pour ma part et sans trop en dire, il fera partie quand même il fera même partie de ma sélection de mes titres préférés de l'année 2024. Mais j'en dirai plus dans cette vidéo qui devrait être la prochaine d'ailleurs. On continue avec toujours de la bonne lecture avec ce Dawn of Superman tome 3. Moi, depuis le premier tome, j'adore les Dawn of Superman. Alors, ce tome 3 est peut-être le moins bon, mais il reste quand même vraiment très très cool et super à suivre. Le constat du fait que c'est peut-être le moins bon, c'est qu'il est déjà plus inégal que les deux premiers, je trouve, pour la simple et bonne raison que dedans, on a une belle partie du tome qui est occupée par une petite histoire scénarisée par Jason Aaron et dessinée par John Timms, qui est assez oubliable, dans lequel Superman va devoir faire face à Bizarro, qui a trouvé un moyen de faire que tout Metropolis va se retrouver transformé en Bizarro eux aussi, donc en s'exprimant et en disant tout le contraire de ce qu'ils pensent, etc. Et en faisant l'inverse de ce qu'ils sont censés faire. Donc les pompiers vont se mettre à créer des incendies, les médecins à tuer leurs patients. Bref, voilà, ce genre de truc. Donc Superman va essayer de gérer cette situation dystopique comme il peut. Voilà, c'est assez sympa à lire, mais comme je vous dis, très oubliable. Moi, ce que je retiens le plus sur cette petite histoire, c'est les dessins de John Timms, absolument magnifiques. Vraiment, j'adore cet artiste, et du coup, ça fait plaisir de le voir sur du Superman, même si, voilà, j'aurais préféré le voir sur autre chose qu'une histoire de Bizarro, parce que c'est vraiment pas un vilain qui me passionne plus que ça. Donc voilà, j'en parle pas plus de cette histoire. C'était, comme je vous dis, oubliable. Donc voilà, même si pas désagréable à lire. Et le gros du tome, la grosse partie de ce tome 3 de Dawn of Superman, c'est House of Brainiac, donc la maison Brainiac. Donc un crossover entre les séries Superman et Action Comics, avec aussi quelques one-shots spéciaux dans cette deuxième partie du tome. Donc c'est un crossover que j'ai bien aimé, mais on sent quand même qu'il est surtout là pour amener certains éléments d'intrigue du futur gros event d'Absolute Power qui arrive dans un mois en version française. En tout cas, le lancement, le premier tome d'Absolute Power arrive en fin janvier en version française. Donc dans ce crossover, on va tout simplement bien évidemment avoir Brainiac qui accompagné d'une armée de Xarniens, donc l'espèce de Lobo, comme on voit avec ce personnage-là, donc qui n'est pas un Lobo, hein, qui est la même espèce, mais c'est un personnage différent. Donc il est accompagné d'une armée de ce genre
de ce genre de qui appartiennent à l'espèce de Lobo, quoi. Et du coup, ils vont s'en prendre à différents membres de la Super Family et les kidnapper pour tout simplement puiser dans leur force vitale, etc. pour que Brainiac l'utilise à des fins personnelles où il essaye de construire quelque chose, une arme ou quoi. Au début, on sait pas bien et on va découvrir au fur et à mesure ce qu'il essaye de construire. Voilà, donc bien évidemment, Superman va devoir empêcher tout ça et il sera contraint, du coup, vu qu'il doit affronter des Xarniens, de faire équipe avec son ennemi Lobo. Voilà, donc ça donne scène à des moments assez cool, bien dialogués, plutôt fun et tout à lire. Pour moi, c'est pareil, Lobo, c'est pas un personnage qui me fait marrer le plus souvent, je trouve un peu lourd et tout, mais j'ai trouvé que dans cette histoire, franchement, ça a été. Il y a même des petits moments un peu touchants et tout, donc franchement, je m'attendais à vraiment le trouver insupportable comme d'habitude, et au final, c'est passé plutôt bien. Le personnage de Brainiac est plutôt intéressant à suivre dans ce crossover avec toute sa quête de savoir, etc., qui va finir par lui jouer des tours. Et toujours aussi, pour moi, la grosse réussite, c'est le personnage de Lex Luthor, qui est toujours dans cette phase un peu de rédemption, même si on a toujours un peu l'impression qu'il cache ses réelles intentions et qu'il se prépare à faire un coup fourré à Superman. Il y a tout un aspect avec la relation qu'il a développée avec sa fille et certains choix qu'il regrette et tout, qui est plutôt intéressant. Donc voilà. Donc, il y a plein de petites choses quand même que j'ai trouvé cool à suivre et à se mettre sous la dent en termes d'écriture et tout. Donc ça reste quand même un crossover à ce niveau-là plutôt intéressant. Et puis voilà, c'est bourré de moments d'action, tout ça, qui font vraiment plaisir et qui divertissent franchement super bien. Voilà, et puis même si on sent un peu, comme je vous dis, cet aspect prologue à certains points d'Absolute Power, c'est quand même plutôt intéressant et on a certains éléments de réponse qui étaient laissés en suspens depuis Dark Crisis on Infinite Earth qui sont plutôt cool là aussi. Voilà. Et puis l'autre réussite de ce crossover quand même, c'est la partie graphique, comme je vous montre des planches depuis tout à l'heure. C'est magnifique. Rafa Sandoval est incroyable vu que c'est lui qui fait la grande partie des dessins. Voilà, moi j'adore ce dessinateur. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est lui qui va se charger de la future série Absolute Superman. Et déjà, on voit clairement que avec cette série, qu'il est clairement fait pour dessiner du Superman. C'est super beau. Quand il faut vraiment iconiser le personnage, comme vous pouvez le voir avec cette double planche, c'est juste à tomber. Donc voilà, les séquences d'action, tout ça, c'est génial. On s'en prend plein les yeux. Donc franchement, gros kiff aussi d'un point de vue graphique. Ce crossover House of Brainiac. Voilà, donc franchement, belle réussite là aussi, un peu plus mesuré que les deux premiers que j'avais vraiment adoré, mais ça reste quand même une super lecture et je le recommande, voilà, forcément, très chaudement si vous avez aimé les deux premiers. Modérez peut-être juste un petit peu vos attentes, vous attendez pas, si comme moi vous avez adoré les deux premiers, à peut-être aimer autant que cela. Mais voilà, sinon à part ça, ça reste quand même une super lecture et ça confirme pour moi que clairement les Dawn of DC c'est dans l'ensemble vraiment une très belle réussite avec de la super qualité, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis sur la vidéo ou sur les comics dans les commentaires. Je serai très content d'interagir avec vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui devrait être du coup mon best of comics de l'année 2024. D'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.